Donc nous poursuivons notre mission de nouveaux baptisés dans la divine volonté et nous sommes donc dans la deuxième partie du chapitre 3, donc le chapitre 3 qui avait le nom de mission des nouveaux baptisés dans la divine volonté. Et dans cette deuxième partie, c'est un peu le noyau de tout le livret, parce que dans cette deuxième partie, la petite âme va répondre à l'appel de Jésus. Donc Jésus, par une lumière particulière, le samedi saint, a appelé les âmes à faire des retours d'amour pour la passion de l'Esprit Saint. Et la petite âme, donc, en lisant beaucoup le livre du ciel et en apprenant ce langage des rondes, avec Louisa, qui est finalement notre mère, qui nous génère dans la divine volonté, commence à balbutier un peu ce langage des rondes. Et donc nous allons avoir une ronde en réparation d'amour pour chaque sacrement. Et pour introduire le sacrement, on aura chaque fois un tout petit passage de l'Évangile. On va commencer par le baptême. Alors le passage de l'Évangile dans le baptême, c'est Saint Jean au chapitre 1, versets 9 à 11. Donc c'est là. Je commence, je lis. Oui. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Alors voilà, on va avoir le retour d'amour et de réparation, exactement comme on le fait dans les 24 heures de la Passion. Chaque heure de la souffrance de Jésus, il y a une prière de ronde, de réparation. Ici, la petite âme a composé donc une ronde pour la réparation, pour un retour d'amour, pour le baptême. De Jésus. Oui. D'où Jésus, en prenant mon envol dans la divine volonté, je rejoins l'acte de ton baptême. Je m'y unis pour entrer dans les profondeurs de ce sacrement que tu as institué par amour pour nous. Par le baptême, tu nous redonnes la vie des fils et des filles de Dieu. Tu rétablis en nous l'innocence, tu nous rends les droits sur la création. Tu nous redonnes ton sourire d'amour, tu mets l'ennemi en fuite en lui retirant tout pouvoir sur nous, et tu nous confies aux anges. Alors, tout le ciel est en fête pour ton enfant retrouvé. Mais ta joie se change rapidement en deuil, en peine, et la fête en deuil, sachant que cet enfant brisera les liens sacrés de ton amour, devenant ton ennemi, un nouvel Adam, et peut-être une âme perdue. Oh, combien ton amour gémit à chaque baptême, surtout lorsque le ministre qui baptise agit sans respect, sans dignité et sans le décorum dû à ce sacrement régénérateur. Plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration de ton sacrement d'amour. Ton cœur se sent trahi, non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Alors tu viens, comme un mendiant d'amour, me demander un retour d'amour pour chaque baptême. Oh oui, mon Jésus, je le veux. Fiat, je me fusionne à l'acte de ton baptême, et je prends sur mes genoux toutes les générations, passées, présentes et futures, pour les plonger dans ce sacrement, et au nom de tous, te donner amour pour amour, réparation et fidélité. Je veux répéter à chacune de ces âmes, avec la douceur et la tendresse de la colombe, les paroles que le Père prononce à chacun de ses enfants retrouvés au moment du baptême. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie.
Je veux rejoindre chacune de tes larmes secrètes, tes soupirs, tes gémissements continuels, et te consoler par mes larmes unies à celles de la Vierge Marie. Je veux offrir mon acte d'adoration au ciel pour t'adorer et te remercier avec ta puissance et ton immuabilité. Je veux donner mon acte d'amour au soleil pour te redire sans cesse « je t'aime » et réparer chaque baptême en t'entourant de mes bras de lumière et de chaleur. Je veux offrir mon acte de gloire au vent pour courir jusqu'à toi et t'apporter toute la gloire que devraient te rendre les créatures. Je veux donner mon acte de louange à la mer, afin que ma bouche murmure au rythme des vagues « Amour, amour pour mon Créateur ». Je veux offrir mon acte de reconnaissance à la terre pour les droits que tu nous rends sur la création et faire monter à chaque battement de mon cœur un « Je te bénis ». Je donne aussi mon acte aux anges, afin qu'ils chantent de leur voix angélique toute la joie de nous garder près de ton cœur dans l'innocence retrouvée. Et enfin, je donne mon acte aux bienheureux, afin qu'ils célèbrent notre victoire, toi qui as mis l'ennemi en fuite en nous marquant du sceau de l'Esprit Saint. Je m'unis à la Vierge Marie, afin qu'elle te donne tout l'amour que tant d'âmes ne te donnent pas. Je m'unis à la Sainte Trinité pour qu'elle reçoive une gloire continuelle d'amour pour chaque sacrement institué. Ô Jésus, à chaque baptême, je veux t'offrir un retour d'amour, consoler ton cœur et glorifier ton infinie miséricorde. Et je te demande, par la puissance de ton saint nom, que ta divine volonté soit connue, aimée, et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Oh, combien je te remercie pour ce sacrement du baptême. Amen. Fiat. Alors on arrive à la confirmation. Et comme passage de l'Évangile, nous avons pris les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 4. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et le retour d'amour et la réparation pour le sacrement de confirmation. Ô Jésus, je me fusionne dans ta divine volonté, et je prends mon envol pour rejoindre ce sacrement de la confirmation que tu as institué. En descendant dans les profondeurs de ce sacrement, je vois que par lui, tu affermis le courage de l'âme, lui redonnant la force perdue, afin qu'elle devienne invincible face à ses ennemis et à ses passions. Tu admets chaque personne qui reçoit ce sacrement dans la milice céleste, afin qu'elle puisse conquérir la patrie éternelle. En recevant ce sacrement, l'Esprit Saint nous donne son baiser d'amour, nous couvre de 1000 caresses et s'offre pour nous accompagner dans les combats. Mais là aussi, que de soupirs amers, que de mépris pour tant de caresses, que de gémissements pour que les âmes reviennent vers le Père. Que de paroles murmurées en leur cœur, mais en vain, hélas. Trop souvent, l'amour reçu est trahi, et le baiser du traître semble se renouveler dans l'ingratitude des âmes. Et tu me demandes avec tendresse et supplication de donner à l'Esprit Saint un déversement d'amour, un baiser d'amour, et de lui tenir compagnie. Oui, doux Jésus, sur les ailes de la divine volonté, je veux lui tenir compagnie. Je veux que tout en moi soit un acte continuel dans ta divine volonté. Je veux que mes pensées suivent leur cours dans ta volonté, laquelle se promène au-dessus de toutes les intelligences humaines pour étendre son manteau sur tous les esprits créés. Je veux que, s'élevant jusqu'au trône de l'Éternel, mes pensées puissent offrir toutes les pensées humaines marquées de l'honneur et de la gloire de ta volonté dans ce sacrement. J'étends le manteau de ta volonté sur tous les yeux humains et sur toutes leurs paroles. Je place mes propres yeux et mes propres paroles sur les leurs.
les scellant dans ta volonté, afin qu'ils s'élèvent devant la majesté suprême et lui tiennent compagnie par tes déversements d'amour, comme si tous avaient utilisé leurs yeux et leurs paroles pour rendre hommage à ce sacrement d'amour. J'étends le manteau de ta volonté sur tous les battements de cœur de chaque créature, sur toutes les bouches et sur tous les pas. Je place mes propres battements de cœur, ma propre bouche et mes propres pas sur les leurs, les scellant dans ta volonté, afin qu'ils montent jusqu'à ton trône, comme si tous les cœurs, toutes les lèvres et tous les pas s'unissaient pour te remercier du grand don que tu nous offres dans ce sacrement de confirmation. J'étends ton manteau sur les volontés humaines et sur tous les désirs des créatures. Je fusionne ma volonté et mes désirs, les scellant dans ta volonté, afin qu'ils s'élèvent devant toi comme une offrande continuelle, comme si tous avaient utilisé leur volonté et leur désir pour ta plus grande gloire et pour le triomphe de ton amour dans ce sacrement. Ô divine majesté, que chacune de nos palpitations, unies à tes propres palpitations, monte vers toi comme un doux encens d'amour et de réparation pour te consoler et te tenir compagnie. Affermis notre courage par la grâce de ce sacrement. Rends-nous invincibles face à nos ennemis et à nos passions. Et enrôlés dans ta milice céleste, conduis-nous jusqu'à la patrie éternelle, afin qu'aucune âme ne se perde et que toutes parviennent à la plénitude de ton amour. Alors nous voici arrivés au sacrement de la pénitence et comme passage de l'évangile, nous avons pris évangile de Saint Marc, chapitre 2, verset 5 et puis verset 10 à 11. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner des péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Et alors, en retour d'amour et de réparation pour ce sacrement, voici la petite ronde de l'âme. Ô doux Jésus, je ne veux pas m'arrêter et je rejoins le sacrement de pénitence que tu as instauré. Je poursuis mon envol dans les profondeurs de ce sacrement. Par ce sacrement, ton sang agit sur le pécheur qui se repent, plongeant son âme dans ton amour miséricordieux pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner la grâce perdue. Par ce sacrement, tu nous remets les clés du ciel que le péché nous avait ravis, et tu imprimes sur notre front le baiser de ton pardon. Que de grâce tu nous donnes à travers ce sacrement. Mais j'entends les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans ce don sacramentel. J'y vois toutes les ingratitudes et les profanations, tant de la part de tes ministres que de ceux qui reçoivent ces sacrements. Certaines personnes s'approchent de ce sacrement par routine, sans réel désir de repentir, et au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Et ton sang versé pour nous, au lieu d'être un bain purifiant, devient un feu qui rend l'âme encore plus flétrie. À chaque confession, mon doux Jésus, ton amour pleure et répète en soupirant « Ingratitude humaine, comme tu es grande, partout tu cherches à m'offenser, alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. Et tu attends avec une patience divine nos petits déversements d'amour pour tant d'ingratitude que tu reçois de la part des créatures. » Ô doux Jésus, mon amour porté sur les ailes de la divine volonté, je me fonds en toi. Et comme chaque matin la lumière se lève, je veux dans ta volonté aller vers toutes les créatures, afin qu'en sortant de leur sommeil, elles se lèvent en toi pour t'offrir un retour d'amour, l'offrande de toutes leurs œuvres et de tout leur être, en reconnaissance pour ce sacrement purificateur et régénérant. Et puisque dans ta volonté, il n'y a ni jour, ni nuit, ni aube, ni couchant, que chaque créature demeure dans cet acte continuel d'amour, afin de ne plus jamais t'offenser. Jésus, mon amour, je veux tes mains dans les miennes,
afin d'offrir à notre Père céleste cet amour et cette gloire que tu lui as rendu par toute ta vie sur la terre. Je veux te glorifier de cette même gloire dont vous vous glorifiez entre les trois personnes divines. Mais mon cœur ne se contente pas encore. Il veut aller plus loin. Je veux me couler dans le soleil pour te rendre la gloire de sa lumière, de sa chaleur et de sa fécondité, en hommage à ton sang qui agit sur chaque pécheur repentant, nous guérissant et nous embellissant tous. Je veux me couler dans la mer pour te donner la gloire de ses vagues et de son murmure incessant, en réparation de ton amour miséricordieux qui nous fortifie et nous rend ta grâce dans le sacrement de pénitence. Je veux entrer dans l'air pour t'offrir la louange du chant des oiseaux, en te remerciant de nous confier les clés du ciel. Je veux m'élever dans le ciel bleu pour te rendre la gloire de son immensité et tous ces baisers de pardon que tu imprimes sur notre front à chaque péché remis. Je veux que ma voix se mêle au scintillement des étoiles pour te dire sans cesse je t'aime en réparation des ingratitudes et des profanations, tant de la part de tes ministres que de ceux qui s'approchent de ce sacrement sans amour véritable. Je veux me répandre dans les champs de fleurs pour t'offrir la gloire et l'adoration de leur parfum, en réparation pour ceux qui s'approchent de ce sacrement par habitude sans réel repentir. Il n'est aucun lieu où je ne veuille aller, afin que tu entendes ta petite fille t'aimer, t'adorer et te glorifier partout, pour consoler l'Esprit Saint dans ses gémissements continuels devant l'ingratitude humaine. D'où Jésus, en hommage à ce sacrement, je me fonds dans ta volonté, afin qu'elle multiplie toutes tes œuvres et toute ta vie, et qu'elle nous élève jusqu'au dessein pour lequel nous avons été créés dans les prodiges de votre fiat éternel. Amen. Oui, non, je ne sais pas bien comment le dire, mais je me dis, finalement, je suis très heureux d'être ici et d'entendre ce que je reçois ici. Et en même temps, je me dis, c'est au séminaire que j'aurais voulu entendre ça. Mais attention, je ne sais même pas comment on aurait pu me le donner au séminaire. Tu vois, il faudrait qu'en amont, encore en amont, hein, à un moment donné, on ne sait pas tout le temps reculer plus loin. Pas plus loin que Louisa, de toute façon. Hein. Et donc, quelque part, depuis 2000 ans, nous les prêtres, enfin l'Église, l'Église a un trésor merveilleux, ce sont les sacrements. Les prêtres sont chargés de les administrer, et donc de fait, on peut prier pour eux, etc. Parce que de fait, on sent bien qu'ils sont, ils vont distribuer entre guillemets quelque chose de très important. On comprend aussi combien notre attitude de simple croyant, hein, moi quand je reçois un sacrement, je le reçois aussi, tout comme vous, et donc comme simple croyant et participant, j'ai toute une attitude à faire grandir, à découvrir comment faire pour recevoir l'Eucharistie. On en bénéficie encore tout à l'heure, on en a bénéficié. Bien, comment être juste dans cette façon d'accueillir l'Eucharistie. Hein? Et dans cette façon aussi, de prier pour le prêtre qui est en train de célébrer l'Eucharistie, de prier pour chacun des participants pour accueillir cette Eucharistie, de faire réparation pour ceux qui ne vont pas le faire. Hein? Oui, c'est ça. Il y a comme un homme, de mon point de vue, hein, vous pouvez en tirer une leçon pour vous aussi, mais de mon point de vue comme prêtre, c'est vrai qu'il y a tout un mode d'emploi de prêtre. Il y a une personne qui m'a demandé que je baptise son enfant dans quelque temps. D'abord, on en avait parlé, j'avais d'abord pensé que je refuserais, et puis finalement on m'a dit, mais si, c'est l'occasion de justement célébrer un baptême avec tout ce que tu sais de la divine volonté. Hein? Oui, mais aujourd'hui, j'en apprends encore 10 000 fois plus. Je suis en train de me dire maintenant, est-ce que je vais avec ce feuillet-là chez cette brave femme, maman, avec son mari, ses enfants, pour parler du baptême, je ne sais pas bien comment je vais faire encore, Dieu me le dira. Ouais, qu'est-ce que je vais encore dire? Oui, en même temps, j'ai l'impression aussi que mon nom, ma personne, n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est moi avec ma volonté personnelle qui justement renonce à ma volonté pour que toute cette
volonté divine puisse infuser en moi, comme on dit. Et que donc, quand j'ai des sacrements à donner ou à recevoir d'ailleurs, eh bien, que je sois complètement dans cette mouvance-là. Et que ce soit finalement Jésus qui donne les sacrements à travers moi, ou qui le reçoit à travers moi. Et voilà, oui, et que ce soit Jésus qui les reçoive à travers moi, ou à travers vous. Et donc, du coup, oui, c'est Jésus qui est glorifié à travers tout ça. Et donc, c'est finalement, on est là en train d'accomplir cette fameuse gloire du Père. On est au service de la gloire du Père. Normalement, quel est le sens de notre existence? C'est d'être au service du Père, hein, et de lui rendre la gloire qui lui est due, hein, qu'il attend de nous. Or, on est souvent loin du compte. Hein. Oui, ça va, vous me suivez, je peux continuer comme ça. Tu sais comment je vois la belle création? Avant, oh Seigneur, quelle est belle la création! Et ça m'arrive encore de le faire. Mais je crois maintenant comprendre que ce que le Seigneur me dit, c'est prends toutes les versions divines de toute l'humanité, unis-les à Jésus, et avec tout ce monde-là, fais le retour d'amour. Seigneur, tout l'amour que tu as mis là pour construire ça, ce que je vois là maintenant, eh bien, je te fais retour d'amour. Et je ne suis pas tout seul, je le fais avec Jésus, et je le fais avec toute l'humanité. Depuis Adam et Ève jusqu'au dernier conçu. Ils ne sont pas encore conçus d'ailleurs, hein, ils ne sont pas encore sortis, mais ils sont prévus. Avec tout ce monde-là, dans leur version divine, je fais retour au Père. Hein. Et j'en profite alors, puisque je suis à l'école de Béné, de faire une tournée dans la rédemption. Seigneur Jésus, merci pour tout l'amour que tu as mis dans tous les actes de ta vie humaine. Et donc oui, tout l'amour que tu as mis, je te fais retour d'amour. Pas moi tout seul, avec toi-même et avec toute l'humanité. Et pareil pour les ronds dans le Saint-Esprit, hein, avec toute la sanctification. Et vous voyez qui suis-je moi? Avant, je pensais que j'étais quelqu'un qui m'émerveillait de la création, qui pouvait chanter et tout ça. Peut-être que c'était encore trop ma personne à moi, ma volonté perso. C'est pas mauvais, c'est un bon chemin, une bonne introduction peut-être. Hein. Mais je pense que je suis appelé à aller au-delà de ça. À partir peut-être, m'appuyer peut-être sur mon émerveillement personnel, mais en arriver à me plonger en Jésus, hein, entrer en Jésus, me transformer en lui, prendre tout ce que je peux, c'est-à-dire toutes les versions divines, et puis faire les retours d'amour. M'avez-vous suivi? Voilà. Et tu vois, ça confirmerait aussi peut-être le fait que on est... Je vous regarde un peu dans les yeux, mais en réalité, le Seigneur me le disait encore dans le livre, je suis dans le tome, le 4e, je crois, moi, pour le moment. Il me dit clairement à un moment donné, considère que, mais fixe-toi bien dans l'esprit qu'il n'y a que toi et moi. Moi, Jésus et toi. Il n'y a que ça. Et tu ne dois plaire qu'à moi. Et tu ne dois trouver tes complaisances qu'en moi. Et donc, il a l'air de nous ressortir de toutes nos relations, de toutes nos connaissances, de toutes nos amitiés, ou même nos liens familiaux. Peu importe, pour lui, tout ça, il veut nous considérer qu'il n'y a que toi et moi. Et du coup, et c'est pas très important ce qu'on aurait à faire par rapport aux autres, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vivre pleinement cette relation privilégiée, unique avec le Christ. Cherche à lui plaire lui. Il n'y a pas d'autre, rien n'est important autre que ça. Hein. Cherche à trouver ton bonheur, ta complaisance en lui, nulle part ailleurs. D'être aimé par lui, etc. Voilà. Et donc voilà, on avance un peu, et donc on continue, ou je continue dans une aventure de dépossession. J'imagine que c'est pareil pour vous aussi. On est peu à peu dépossédé de soi, je crois, pour être tout livré à la divine volonté. C'est comme ça? Voilà. Et alors, c'est bien, alors, oui, je ne sais même pas, j'allais dire prions les uns pour les autres. Mais il y a encore un autre truc que j'ai lu, et qui m'étonne aussi. Jésus nous dit quelque part, vous savez pour qui il faut prier en premier? C'est les âmes du purgatoire. Ah bon? Eh bien oui, parce que celles-là, en fait, elles me sont déjà acquises. Je sais que je les aurais. Et, enfin, je ne sais plus bien le raisonnement, mais
Donc, ça, il faut prier pour elles. Et puis, il faut qu'on prie pour les âmes qui, sur terre, ici, m'appartiennent déjà. J'imagine, ont déjà fait le choix de la divine volonté ou des choses comme ça. Bon. Et par contre, il dit, les autres, elles sont encore, enfin, il le dit autrement que moi, mais si j'ai bien compris, elles sont encore dans la détermination. Elles n'ont pas encore fait leur choix. Et on m'attend que ça. Et ce choix est à refaire tous les jours, hein, mais faire le choix de la divine volonté. Et du coup, alors, oui, on prie pour elle, pour que, voilà, je sais pas, pour qu'elle soit fidèle, sans doute, pour qu'elle renouvelle chaque jour le choix, le bon choix d'honneur de vie. Est-ce que ça vous parle? Ça vous éclaire? Ça ne vous fait pas peur? Non plus? Non, ça va? Mais ça ne nous fait pas peur, pourquoi? Parce qu'on comprend que c'est une totale dépossession. Hein? Pardon? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas une évidence. D'accord. Oui, mais d'autre part, tu vois, Madeleine, mais tu peux t'expliquer plus si tu as envie, et d'autre part, tu es là. Ça veut dire que tu sens bien, et là, j'ai quelque chose, là, je dois saisir quelque chose. Et tu vois, donc, notre fidélité, je pense, c'est déjà... Mais de toute façon, je ne dois pas te convaincre de rien du tout, en fait. Hein. Ah oui, vous voyez, encore, on vient de tomber, pas dans le piège, mais regardez, une personne parle, et j'ai cru devoir répondre. En fait, elle parle pour elle-même. Tu vois? Et elle nous dit, c'est pas évident. Et ça nous fait du bien d'entendre ça. Parce que comme ça, on est rassuré. Nous aussi, c'est pas évident, donc on est rassuré. Mais après ça, je dois la laisser seule, je pense. Sauf si elle vient me trouver, etc. Et je lui dirai finalement la même chose. Tu dois trouver en toi les raisons de continuer. Tu vois? Et oui, et moi, je l'aide un petit peu en lui disant, probablement tu les trouves, puisque tu es toujours là. Hein? Il y en a, elle ne viendrait plus alors. Hein? Elle trouverait que c'est mieux de rester avec son mari. Hein? Moi, je trouve que c'est une grande liberté d'abandonner les choses. Et de, Continue, en fait, Ingrid. je trouve que Jésus nous offre une énorme liberté, en fait, en abandonnant ce à quoi, l'illusion qu'on croit de nous. Oui. En fait, hein. Ouais. Donc, je trouve que c'est plutôt... Si. C'est pas facile, comme tu dis, mais c'est à la fois, C'est libérant. C'est libérant. Je peux te rejoindre. Enfin, oui, donc c'est ça. On connote en même temps. Donc, ça va. Je suis content d'avoir fait ceci pour vous entendre réagir un petit peu et qu'on soit chacun confirmé, quoi. Continuons notre chemin dans notre fidélité à la divine volonté. C'est bien juste. Et tout ce que Didi nous donne aujourd'hui ici, ça nous permet d'encore aller plus loin. Ouais. Et de trouver confirmation dans toutes nos sensibilités aux sacrements, etc. Oui, c'est un grand cadeau que Dieu nous fait avec les sacrements. Oui, c'est à respecter. Oui, c'est tout ça. Oui, oui. Oui, je peux travailler à réparer, etc. Tu vois? Et c'est vrai que... c'est onéreux, entre guillemets, hein, d'accepter d'entrer dans le rôle de victime, entre guillemets, hein, et par exemple d'accepter de réparer. Hein, c'est onéreux, mais en même temps, si c'est l'évidence, si c'est ça qui est attendu de nous, si c'est ça qui me libère, ben je vais continuer. Hein, et de fait, je vais en goûter une liberté. Je crois vraiment que on met l'accent sur la souffrance, être victime, mais je crois que vraiment, tout en parallèle, tu as ce que tu viens de noter, c'est-à-dire on a la joie d'une liberté extraordinaire, celle des enfants de Dieu. Je dirais même de l'enfant de Dieu, parce que on est unique devant Dieu à ce moment-là. Hein. Bien. Ben, écoutez, je suis content alors d'avoir pu faire ça. Et donc, on peut continuer. N'hésite pas. Je ne dois pas hésiter. Non, ma sœur. Pas. C'est bien. Ah oui, là maintenant, on va attaquer l'Eucharistie. Oui, donc on est pour l'Eucharistie, pour la ronde dans l'Eucharistie. C'est pas un passage d'évangile qu'on va avoir, c'est un passage du livre du ciel. Et Jésus dit à Luisa, « Ma fille, quand je mangeais avec mes disciples à la dernière scène, j'étais entourée non seulement d'eux, mais de toute la famille humaine. L'un après l'autre, je les ai eus près de moi. » Donc c'est ce qu'on a vu ce matin, toutes les générations. L'un après l'autre, dit Jésus, je les ai appelés près de moi. Je les connaissais tous, et j'appelais chacun par son nom. Je t'ai aussi appelé, dit Jésus. Je t'ai donné la place d'honneur entre moi
Et Jean, j'ai fait de toi une petite confidente de ma volonté, en partageant l'agneau. J'en ai donné à mes apôtres et aussi à tous. Cet agneau rôti et coupé en morceaux me symbolisait. Il représentait ma vie et montrait comment j'avais dû m'abaisser par amour pour tous. J'ai voulu offrir à tous comme un aliment exquis représentant ma passion. Sais-tu pourquoi mon amour a tant fait, tant parlé et tant souffert, se changeant en nourriture pour les hommes? Et pourquoi je les ai tous appelés et leur ai donné l'agneau? Parce que je désirais aussi de la nourriture de leur part. Je désirais que tout ce qu'ils feraient puisse être un aliment pour moi. Je voulais me nourrir de leur amour, de leurs paroles, de leurs travaux, de tout. Alors voici le retour d'amour et de réparation de l'âme. Doux Jésus, je ne veux pas laisser mon amour s'arrêter là. Et sur les ailes de ta divine volonté, je veux rejoindre le sacrement de ton Eucharistie et descendre dans sa profondeur. Dans ce sacrement, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais aussi ta propre vie. Par ce sacrement, tu as voulu former ta vie en chaque créature, et plus nous communions, plus ta vie grandit en nous. Par cette nourriture de ton corps et de ton sang, nous pouvons affirmer « Je suis un autre Christ ». Je me fusionne dans ta volonté, et je descends dans chaque tabernacle, et j'entends dans toutes les hosties l'Esprit Saint qui gémit dans un chagrin indicible. Je vois que bien peu profitent de ce sacrement de transformation. Et dans les cœurs où tu descends, tu y décèles des armes pour te blesser, et pour que soit répétée ta passion. Et lorsque les espèces sacramentelles sont consommées, tu es ignoré et nullement invité à demeurer dans ces cœurs. Et tu dois partir hâtivement, pleurant le sort de ce sacrement de communion. Et tu viens vers moi en me demandant de te donner à boire, non pas une fois ni deux fois, mais sans cesse, non pas de l'eau, mais des déversements d'amour, pour apaiser tes pleurs et amoindrir les gémissements de l'Esprit Saint. Mon doux Jésus, tu nous as confié ta vie sacramentelle et je veux la chérir de tout mon cœur. Avec ma propre vie, je désire t'offrir pour chaque hostie consacrée une parfaite réciprocité d'amour. Et afin que la source de mon amour ne vienne jamais à manquer, je dépose mes déversements d'amour dans ton acte continuel. Mon cœur ne peut supporter de voir la méchanceté de tes ennemis qui te blessent dans cette nouvelle passion, et je me fusionne à ta suprême volonté dans la création pour réparer, te magnifier, te glorifier d'une manière parfaite avec toutes tes suprêmes qualités. Je veux aller puiser ton amour dans le ciel, là où mon regard ne voit aucune limite à ton amour. Partout où il se porte, c'est toujours le ciel de ton amour, sans commencement ni fin, image de ton être qui n'a ni début ni fin. Et je me fusionne à ta volonté dans le ciel pour te louer et te glorifier sans fin pour ce sacrement de l'Eucharistie que tu nous as offert. Sur chaque étoile, je veux placer mon « je t'aime, je te bénis » pour ce sacrement où tu nous donnes vie pour vie. Que ta volonté magnifie et glorifie dans chaque étoile les effets, la multiplicité des œuvres contenues dans chaque hostie consacrée. Je me fusionne à la mer où je trouve ta volonté qui murmure dans l'immensité des eaux et sur chaque poisson qui s'y cache. Je veux t'envoyer mes baisers d'amour pour te consoler et te tenir compagnie dans cette prison de l'hostie sacramentelle. Je poursuis ma course en m'unissant à ta volonté dans le petit oiseau qui chante, trie et gazouille, dans la tourterelle qui gémit. Je me fusionne à ta volonté dans l'agneau qui bêle, image du rappel continuel adressé à l'homme. Viens à moi. Je veux te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation avec les affections, les battements de cœur, l'amour, les pensées et l'être tout entier de la Vierge Marie. Je veux te consoler dans les supplications de Luisa et de tous les saints. J'unis ma voix à celle des anges pour te chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. Par mon souffle puisé dans le cœur de la Sainte Trinité, je te réitère dans ton acte continuel et au nom de toutes les créatures mon action de grâce pour la Sainte Communion que tu nous donnes.
Je veux l'offrir à tous les habitants du ciel, à chaque âme du purgatoire, à tous ceux qui vivent et à tous ceux qui vivront, et non seulement à eux, mais je veux aussi te donner, ô mon Jésus sacramentel, aux cieux étoilés, aux champs fleuris, en somme à toutes choses créées, afin de te rendre la gloire et le triomphe de ta volonté opérante dans ce très saint sacrement de l'Eucharistie. Et entouré de toute ta création, avec cet amour renouvelé et redoublé, je me joins à ta suprême volonté pour qu'elle tienne son engagement. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin que chaque créature puisse s'identifier aux actes du fiat suprême et en reproduire les actes pour te glorifier et te magnifier dignement. Amen. Fiat. Il me vient encore une petite réflexion. Avant le gloire à Dieu, c'est un chant du dimanche. Ben voilà, quand c'était le dimanche, on le chantait. Je crois qu'il y a une période de l'année où on ne le chante pas, d'ailleurs, à l'avant, hein, c'est ça. Et puis maintenant, je prends plaisir à le chanter. Et donc, moi j'ai ma petite mélodie. Je le dis spécialement pour nos chanteuses parce qu'elles vont peut-être nous introduire quelque chose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi j'en ai un qui commence comme ça. Gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. J'ai réussi à vous faire chanter la gloire de Dieu. C'est toi ou Jésus en toi? Ah, je ne sais pas. C'est, je crois, à toi qui nous fait dire le chapelet de la miséricorde, hein, comme tantôt. Hein. Tu vois. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Oui, je trouve aussi la force, je vous le dis, le je crois en Dieu. Des fois, on le laissait un peu tomber. Des fois, dans certaines paroisses, j'étais dans des paroisses, on me disait, non, il ne faut plus prendre l'ancien, il faut prendre les nouvelles formules. Hein, Anne-Marie, je vois déjà qu'elle a mal à son cœur, Anne-Marie. Ah là là, Anne-Marie, heureusement qu'on ne se connaît pas depuis trop longtemps, parce que tu aurais eu beaucoup mal. Et alors, et donc oui, l'important, c'était de prendre une autre formulation, quoi. C'est marrant, hein, quand même, c'est drôle, hein. Et ils sont contents si tu prends une autre formulation, mais c'est drôle quand même. Et moi, j'ai découvert autre chose. Tu l'apprends par cœur, tu le redis, comme tu suces une chic, et ça te fait du bien, en fait. Ça te fait grandir, ça te fait constituer. Et moi, j'ai un plaisir particulier à dire le long. Tu vois, lumière n'est de la lumière, vrai Dieu n'est du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Tu comprends? Et donc, on n'a jamais dit ça dans la vie. Mais en réalité, je pense que Dieu, il est en train de nous donner la vie quand toi, tu donnes la peine de redire le credo. Et pour dire la totale, il y a un prêtre bien connu des médias qui un jour, je crois, a prétendu qu'il ne savait pas expliquer le credo. Tu vois? Mais que veux-tu? Si donc un prêtre dit, je ne peux pas expliquer le credo, donc on ne va pas vouloir l'apprendre par cœur. C'est le b.a.-ba du chrétien. Mais oui, tout à fait. Et tu dois l'apprendre, mais tu ne peux le répéter. Mais c'est comme le Notre Père, en fait. Qui comprend le Notre Père? Moi, je me disais des fois, mais apprendre ça aux enfants, c'est compliqué, c'est des mots compliqués. Ton nom, sanctifié, c'est quoi? Mais en réalité, apprends-leur. Et puis l'Esprit Saint leur révéla ce que ça veut dire. Tu vois? Mais donc, ça nous change
Il y a certaines conceptions de catéchèse où on dit ben, on va plus dire ça, on va apprendre qu'ils disent leurs propres mots. Hein, tu vois, il y a une époque où c'était vraiment à la mode, alors que maintenant, parfois, hein, vous devez employer vos propres mots. Et ça a sa place aussi, que tu peux prier avec tes propres mots, peut-être, je ne sais pas. Mais en attendant, ne rate quand même pas les mots que Jésus nous a donnés, quand même. Tu veux quoi d'autre? Tu veux des coups, quoi. Ouais. Enfin, non, il faut rester calme, hein, Daniel. Tu vois? Et donc voilà. Mais écoutez, enfin, je ne sais pas, vous l'avez peut-être déjà fait l'expérience, mais goûtez un peu de vous redire à vous tout seul, dans votre petit coin, votre credo. Et ça devient comme une chic que vous mangez. Sacrement dans nos rondes et on arrive au sacrement Aïe, de l'ordre. aïe. Ou bien non, ou bien merci Seigneur, Donc, le statut. Préparons-nous joyeusement. Le passage d'évangile, c'est selon saint Luc au chapitre 22, versets 19 à 20. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et alors le retour d'amour et de réparation de l'âme pour ce sacrement de l'ordre. D'où Jésus. Je veux aussi descendre dans le sacrement de l'ordre. Par l'ordination, oui, excuse-moi, je fais un petit truc, c'est Louisa qui dit ces paroles-là, en fait. Ceci, c'est Louisa. L'âme, Pascal. Oui, mais l'âme de Louisa. L'âme, c'est la... Oui, mais c'est la première qui l'a dit, c'est Louisa. Non, tu retrouveras pas ça dans le livre du ciel. Non. C'est une composition de la petite âme qui a voulu répondre en faisant un retour d'amour et de réparation. Oui, Ah oui, d'accord. en lisant tout le temps le livre du ciel, tu apprends à parler le langage des rondes Ouais. et tu parles, toi, le langage des rondes et tu adresses cette réparation. C'est Jésus qui nous demande ça. Il Ouais. nous demande un retour d'amour pour chaque sacrement. Donc l'âme D'accord. s'est exécutée Ouais. en voulant prendre le langage du ciel, le même langage que Louisa. Ah oui, donc ici, ça ne vient pas des... Comment on c'est apprend, inspiré. par exemple, on apprend l'anglais. On va aller dans un livre qui nous apprend l'anglais et on va faire des thèmes, on va prendre des mots de là et on va faire son propre texte. Ouais, ouais. C'est la même chose. Là, on prend le langage des rondes, donc, mais c'est pas Louisa qui... c'est pas Louisa, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous à l'école de Louisa. Mais c'est comme les 24 heures de la Passion, il y a à chaque fois Louisa qui a parlé. Ici, comme ça a été donné la clarté à une petite âme, elle a fait ses réparations dans le langage des rondes. Donc, voilà, chacun peut faire ses rondes, mais quand on fait les 24 heures, on reprend toujours le langage de Louisa et on fait ses réparations. C'est ça. C'était pas bien compris? C'est vrai qu'en entendant les rondes, on a l'impression qu'on entend Louisa, mais c'est parce que c'est le même langage des rondes. Ça ne se trouve pas dans un livre, alors. Non, donc, ça se trouve dans ce livre-ci, qui nous a été... La digestion. Ouais. La digestion de la récitation. Quand il y a Louisa, il y a les références. Ouais. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est que chacune de nos âmes est invitée à se retrouver là-dedans, en fait. Oui. Chacune de nos âmes est invitée à s'approprier cette Ça, prière, en cette fait, ronde. Ça nous parle parce que C'est ça. sûrement... On fait sa propre ronde aussi. Tu peux, oui, quand Ouais. tu fais tes prières. Tout à l'heure, on a fait nos prières. Et quand tu dis faire sa propre ronde, tu rajouterais des trucs alors ou bien? Suivant l'inspiration. Comme les 24 Ah oui. heures. Les D'accord. 24 heures, on ne prend pas toujours le livre des 24 heures. On fait des fois la Passion et on fait nos propres rondes à nous. Et des fois, on se réunit tous les 2 mois, d'ailleurs, nous, pour faire les rondes de la Passion avec Louisa. On prend le livre. Et on prend le livre. Mais ça nous rejoint parce que c'est le même langage aussi qu'on lit dans le livre du ciel. Si on va donner ça à quelqu'un qui n'a jamais lu le livre du ciel, il va se demander qu'est-ce que c'est que pour un langage. Mais nous, ça nous parle, c'est une source. Et donc, à force de lire, on apprend à parler ce langage des rondes. Et là, comme Jésus nous a demandé de faire un retour d'amour pour chaque sacrement, voilà, c'est ce qui est né de cet appel.
et qui nous a été confié. Donc, Donc, on reprend en pour même temps, le- je lis et je peux comprendre que c'est ma petite âme qui s'est laissée transformer par le Christ savant. D'où Jésus, je veux aussi descendre dans le sacrement de l'ordre. Par l'ordination, tu élèves l'homme à une hauteur suprême et lui confères une mission divine, celle de répéter ta vie et d'administrer les sacrements. Tu lui révèles tes secrets et lui donnes mission d'annoncer ton évangile, science la plus sacrée. Par ce sacrement, tu lui donnes la mission de te porter dans chacune de nos âmes et de réconcilier le ciel et la terre. Par l'ordination, tu as renfermé en lui tous les dons sacrés. Et si le prêtre sait préserver dans toute son intégrité le caractère propre à chacun, il en devient comme le gardien et ton défenseur. Mais hélas, là aussi, je trouve vos souffrances les plus cachées et vos larmes les plus amères. Donc là, on vient de passer à vous voyez Jésus. Hein? C'est ça? Je trouve vos C'est souffrances. la Sainte Trinité quand c'est vous. Ah, c'est comme ça. Merci pour le code. Mais hélas, là aussi je trouve vos souffrances les plus cachées et vos larmes les plus amères. J'entends vos gémissements les plus profonds. Combien de prêtres sont pour vous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Alors l'Esprit Saint gémit de gémissements continuels et votre peine est grande en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. D'où Jésus, tu viens vers moi pour me demander que mes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, afin de tenir compagnie au gémissement d'amour du Saint-Esprit. Jésus, ma vie, que tes actes coulent en moi, de sorte qu'avec la lumière de ta volonté qui est plus que le soleil, il puisse investir tous les prêtres. Je veux me constituer moi-même un acte pour chaque acte, une pensée pour chaque pensée. Je veux tout enclore, prends tous leurs actes comme en mon pouvoir, afin de faire tout ce qu'ils ne font pas pour toi. Ainsi tu trouveras tout en moi, et l'affliction quittera ton cœur. Je veux m'envoler jusqu'aux cieux et m'unir à ta volonté. Je veux aimer et glorifier ton éternité, ton être inébranlable qui jamais ne change. Et je te prie afin que ta volonté rende les prêtres fermes dans le bien, qu'ils soient le reflet des cieux et qu'ils jouissent du bonheur apporté par un si grand bien. Je veux poursuivre ma ronde et me plonger dans la lumière de chaque sacrement pour apporter aux prêtres la source de ta divine volonté, voilée dans cette lumière. Que cette lumière qui aime et chante les louanges de tes divines qualités dise aux prêtres. En tout ce que tu fais, sois toujours lumière, tout comme moi, afin que la lumière puisse se convertir entièrement en chaleur et que tu puisses devenir telle une flamme d'amour pour ton Créateur. Regarde-moi, en étant toujours lumière et chaleur, je possède la douceur, si bien que je la communique à tous. Toi aussi, en étant toujours lumière et chaleur, tu posséderas la douceur divine. Tu posséderas les saveurs et les différentes nuances de beauté de l'être suprême. Tu seras un soleil comme moi. Je te prie, doux Jésus, pour que chaque prêtre s'unisse à ta volonté dans ce sacrement de l'ordre et chante les louanges, l'amour et la gloire de ta lumière, de ton amour, de ton infinie douceur et de tes innombrables saveurs et de ton incompréhensible beauté. Qu'il demande pour toutes les créatures les divines qualités que contient le soleil de tes sacrements, afin qu'en trouvant ces qualités parmi elles, ta volonté puisse venir régner sans voile, avec son triomphe complet parmi les générations humaines. Je veux m'unir à ta volonté qui se trouve dans la mer et recouvrir chaque acte des prêtres de cette pureté divine qui s'accumule dans les masses immenses de cette eau cristalline.
Je veux couvrir chaque parole des prêtres de ce murmure incessant des vagues, afin que leurs paroles soient si puissantes qu'elles submergent et détruisent tout ce qui n'est pas de Dieu, et que paisiblement, comme si elles n'avaient rien fait, elles continuent leur murmure habituel en chantant les louanges et la gloire de ta puissance, de ta force et de ton mouvement éternel qui ne s'arrête jamais. Que ta volonté présente dans la mer dise aux prêtres: Sois pur comme ces eaux cristallines. Mais si tu veux être pur, tourne-toi toujours vers le ciel, sinon tu te putrifieras. Putréfier. Tout comme ces eaux très pures se putréfieraient si elles n'étaient pas toujours en mouvement. Que le murmure de la prière soit continuel si tu veux être fort et puissant comme moi, si tu veux renverser les ennemis les plus forts, et ta volonté rebelle qui m'empêche de me dévoiler et de sortir de cette mer pour venir régner et étendre en toi la mer paisible de ma grâce. D'où Jésus, uni à la Sainte Trinité, à la Vierge Marie, à tous les saints, aux bienheureux du ciel et au nom de toutes les créatures, je veux m'unir au gémissement continuel de ton amour à travers ce sacrement de l'ordre et te donner en retour le murmure d'amour continu de toute ta création. Je prie ta volonté de recouvrir chaque ministre de tes qualités divines afin qu'il puisse préserver dans toute son intégrité le caractère propre à chaque mystère qu'il célèbre et qu'il soit un digne défenseur de ta vie pour qu'elle puisse se former parmi les créatures et leur donner la vie du ciel. Et on arrive au sacrement du mariage avec... oui. Et je pense, tous nous avons des prêtres pour qui nous avons envie de prier, hein, certainement. Hein? Là, peut-être que ce sera les premières rondes par lesquelles vous commencerez, les amis. Vous prierez pour les prêtres, hein? Les prêtres de vos histoires personnelles. On le fait déjà. C'est ça que tu as dit? Oui, on fait que ça. beaucoup. On ne fait que ça, Madeleine. Ah. Si. Eh ben, C'est vrai. c'est que c'est... On va les inviter un jour pour eux. Mais non, ils ne veulent pas. Si tu veux venir et écouter comme Tu auras une affaire si tu es un idiote. Il faudra trouver la porte d'entrée. Hein. Donc après, Enfin, Dieu nous le donnera. après Oui. le sacrement de l'ordre, on arrive au sacrement du mariage. Là aussi, on a beaucoup de travail. Ah oui. Et comme évangile, on a pris l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. C'est les noces de Cana. Tu peux Oui, lire? c'est bien. Oui, Béné. Merci, Béné. Vous avez remarqué qu'elle a toujours un petit peu plus à lire que moi. Bon, moi, je trouve bon. Je ne dis rien, mais... C'est vrai, tu trouves? tu aurais une ombre de jalousie? Est-ce que c'était pas ce qu'il y avait dans le dans l'acte Il faut effacer. l'acte, oui. Comment? Ils Ouais. sont jaloux. C'est les Oui, Juifs Nicole, qui sont. on enregistre pour le moment. On entendra ton prénom. Allez, on C'est continue. la jalousie dans les actes des apôtres. Non, c'est bien comme ça. Oui. Oui, mais on aura aussi beaucoup à prier parce qu'on est tous issus, j'imagine, de parents mariés, entre autres. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: Ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient: Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient: Remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils le remportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le retour d'amour et de réparation de la petite âme. D'où Jésus,
Je descends maintenant dans mon cœur et j'y entends les profonds gémissements qui s'élèvent pour le sacrement du mariage. Tu as élevé le mariage au rang de sacrement afin d'établir entre le Père, la Mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix, semblables à ceux qui existent au sein de la Sainte Trinité. Tu voulais peupler la terre de familles terrestres reflétant la famille céleste, où leurs membres seraient comme les anges de la terre, sur la terre, appelés un jour à peupler les régions célestes. Mais je vois qu'au lieu de l'amour, ce sont la discorde et la haine qui règnent dans tant de familles. Je vois que beaucoup de créatures ressemblent à des anges rebelles, détournés de leur vocation céleste. Or, combien le Saint-Esprit gémit à la vue de ces familles désordonnées, qui ne portent plus la ressemblance de la Sainte Trinité. Et tu viens vers moi pour me demander de t'offrir des déversements d'amour pour chaque mariage et pour chaque créature qui voit le jour, afin d'adoucir tes gémissements continuels. Ô douce mère, tu entends? Jésus appelle nos âmes. Il attend un retour d'amour pour chaque mariage et pour chaque enfant à naître. Alors je viens demander ton aide, toi qui as participé au mariage de Cana, en songeant au siècle à venir. Tu entrevoyais déjà le règne de la divine volonté sur toute la terre. Tu as vu toutes les familles et tu as obtenu qu'elles puissent symboliser l'amour de la Sainte Trinité afin que ton règne soit fermement établi. Usant de tes droits de mère et de reine, tu as pris à cœur le gouvernement de ce royaume et possédant la source, tu as mis à notre disposition toutes les grâces, tous les secours et toute la sainteté nécessaire pour vivre dans un royaume si saint. À cette époque, je n'étais pas là, et toi, maman, tu étais là pour moi. Tu as formé tes propres mères d'amour, de grâce, d'adoration et de lumière. À présent, je veux être là pour toi. Je me fusionne à la divine volonté. Ce qui est à toi devient à moi, car tu me gardes comme une naissance sortie de toi. Reine souveraine, je viens cacher mon petit amour dans la grande mer de ton amour, mon adoration envers Dieu dans l'immense océan du tien. Je cache mes actions de grâce dans la mer des tiennes. Je cache mes supplications, mes soupirs, mes larmes et mes souffrances dans la mer des tiennes, afin que ma mer d'amour et la tienne ne fassent qu'une, que mon adoration et la tienne soient une, et que mes actions de grâce acquièrent l'immensité des tiennes. Que mes supplications, mes larmes et mes souffrances deviennent une seule mer avec les tiennes, afin que je puisse moi aussi former des mers d'amour et d'adoration pour offrir des déversements d'amour pour chaque mariage et pour chaque créature qui voit le jour, et ainsi consoler les gémissements continuels de l'Esprit Saint dans ce sacrement. Et tout comme ta souveraine grandeur demandait le Rédempteur tant attendu, je veux moi aussi me présenter devant la divine majesté avec ces mers d'amour pour demander, supplier et implorer le royaume du fiat suprême dans chaque créature et dans chaque mariage, afin que naissent les enfants du fiat. Sainte Maman, grave dans chaque cœur tes saintes paroles, faites tout ce que mon Fils vous dit, afin que Jésus fasse naître en chaque créature la vie de la divine volonté, que les joies des noces continuelles soient rappelées, que le deuil se change en fête et que le sourire de Dieu resplendisse à nouveau dans le ciel et sur toute la terre. Céleste Maman, au nom de toutes les créatures, je te remercie pour le grand amour que tu portes à tes enfants, pour avoir pensé à nous lors de ce mariage à Cana, et pour nous avoir obtenu des grâces si grandes que le ciel et la terre en sont émus et émerveillés. Mère, j'ai encore une grâce à te demander. Je veux être ta vraie fille et celle de la divine volonté, afin qu'en tant que fille légitime, je puisse te demander de former le mariage entre moi et le fiat. Alors, tu accompliras pleinement ton rôle de mère en scellant ce mariage et en me donnant pour dot la vie même de ton fils, ta maternité et toutes tes vertus. Toi qui devais comme reine et mère réconcilier la volonté humaine avec la volonté divine afin qu'elle puisse régner et triompher pleinement, accomplis aussi en moi cette œuvre. Scelle ma volonté pour qu'elle soit toujours soumise à celle de Dieu. Sainte Mère,
viens dans mon âme et accomplis le miracle de me rendre totalement possédée par la divine volonté. Amen. Fiat. Voilà, juste en passant, mais je viens de souligner en haut que je puisse te demander de former le mariage entre moi et le fiat. Vous voyez, on est tous, même les prêtres, mais je veux dire, on est tous concernés par le mariage d'une façon ou d'une autre. Et même si on ne se marie pas, moi, avec une femme, ici, on fait le lien entre le mariage entre moi et le fiat. Enfin, voilà, je découvre un peu, mais le mariage, de même qu'il tient, il n'unit pas seulement les époux, hein, il fait famille avec les enfants. Hein. Chaque enfant, il est inclus dans cette aventure du mariage, plus qu'on ne le pense. Hein. Ce n'est pas simplement des fruits du couple, voilà. Ils forment ensemble l'entité famille, si vous voulez, à l'image de la famille de la Trinité. Et puis les célibataires, eh bien, il y a aussi donc cette idée, enfin non pas les célibataires, mais quand je me considère dans ma relation avec Dieu, que je sois marié ou pas, que sais-je, ou enfant simplement, eh bien, j'ai aussi un mariage à former entre moi et le fiat, me semble-t-il. Voilà. Ça va ? Alors on arrive dans le sacrement des malades et comme passage des Écritures, on a pris la lettre de Saint Jacques au chapitre 5, verset... Je voulais te demander, j'ai simplement reculé d'une page, et cette image, j'y vois Louisa, je suppose. Donc page 32. Oui. Oui. Ce dessin, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus. Oui, les dessins sont faits par Claire Duval. Donc là, Jésus, je reconnais, mais après, je dois reconnaître qui. Et donc, c'est le mariage de l'âme avec le fiat, c'est ce que tu viens de dire. Et celui qui est à côté de Jésus, c'est qui? C'est Louisa qui observe. Ah, et à côté, c'est Louisa qui regarde. Oui. Ah non, et ça, c'est un couple. Ah oui, je vois l'homme et la femme. Oui, enfin, je ne sais pas très bien, puisque Claire n'est pas... Mais Ah oui, non, mais je vois mieux maintenant. Il y a un couple qui est en train de se marier. Il y a Louisa qui est à côté de Jésus. D'accord. Ok, ça, je ne voyais pas bien ce qu'il fallait voir. Vous voyez mieux que moi? Oui. Donc, c'est Louisa qui est là derrière, parce qu'on la reconnaît avec quoi? Elle est chaque fois là. Oui. Oui, voilà. Ok. Elle est là avec le sacrement de l'or. Elle est là ici. Ok. Merci. On reprend la ronde. Donc, la ronde dans le sacrement des malades et pour le passage des Écritures, on a pris la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, le verset 14 à 15. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens, qui sont en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Pardon? Ah oui, si tu veux, mais ce que tu as dit est juste en soi. Donc il y a un moment dans le sacrement où on prend le temps on dit je confesse à Dieu Tout-Puissant, et puis là on propose, voulez-vous le sacrement, hein? Ouais. Il y en a qui sont à l'article de la mort, qui dans l'agonie, et donc là ils vont recevoir le sacrement de la mort. Oui, mais moi je suis là, Nicole, je suis en chemin aussi, moi, parce que j'étais aussi sensible à l'idée que les sacrements, c'est pour des vivants. Et mais je n'ai peut-être pas raison, je dois encore évoluer avec tout ce que j'apprends ici. Mais moi, j'aimais bien de dire, l'onction des malades, on la donne à quelqu'un qui est conscient, et enfin, bon, mais ça se discute, hein, mais quand même, c'est quand même important, on a découvert ça depuis Vatican II. À Vatican II, on donnait l'extrême onction. Donc on attendait la dernière minute, quand les médecins disaient, on ne sait plus rien faire, hop, le prêtre venait donner l'onction, l'extrême onction. Mais toute l'Église a voulu changer ça. Hein. Oui, je crois que je peux dire ça. Et que maintenant, on parle de l'onction des malades. Et on la donne quand justement, à partir d'un grand âge ou d'une maladie, tu as ça devant, cette perspective-là devant toi et tu te dis, oui, avec la force du Christ, je veux bien porter ça. Tu vois? Et donc, du coup, tu reçois l'onction des malades avec le pardon et tout ça. Oui, tu te demandes le pardon, tu reçois l'onction, tu peux même communier, bon. Mais du coup, tu deviens témoin du Christ dans la maladie. Témoin du Christ dans ton cancer.
Témoin du Christ dans ta vieillesse. Tu vois? De nouveau, toi, tu disparais, c'est le Christ qui vient prendre place en toi, par le sacrement, si je puis dire. Tu vois là, comme c'est beau. Bien. Maintenant les cas, même Elias et Jade, là. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce que récemment, j'ai parlé avec lui. Il disait des belles choses, ce prêtre qui vient du Liban. Il disait, tu sais, moi, quand je vais donner l'onction des malades, je viens avec l'huile sainte, hein, l'huile qui a été bénie par l'évêque. Et dans sa tête, il me disait ceci. Moi, je viens avec la prière de toute l'Église, qu'il disait. Et je pense à ce moment-là à la cathédrale qui était toute remplie. Hein. Donc, la petite huile là que j'ai, hein, elle est porteuse de la prière de toute l'Église, hein, qui ce jeudi-là, ce mercredi, elle s'est rassemblée avec son évêque. Tu comprends? Et donc, avec cette huile, donc, dans la petite chambre du malade, je viens apporter toute la prière, les prières de toute l'Église et lui donner l'onction. D'accord? Alors oui, et alors lui, il faisait valoir Elia, donc voilà, qui paraît qu'on peut quand même aussi le donner en cas d'inconscience. C'est l'âme qui le reçoit. Oui. Le Père arrive Ouais. Mais quand même, enfin oui, donc voilà, je suis un peu en chemin pour remettre tout ça bien en ordre. C'est l'âme qui le reçoit, mais quelque part, En voilà. fait, quand l'âme ne sait même plus parler, des fois elle entend, enfin moi j'ai vécu ça avec ma maman, Ouais, elle ouais. était elle allait mourir, donc on m'avait dit, ben voilà, une tasse de thé, enfin café en attendant qu'elle meure. Donc le prêtre est venu, il a fait l'onction des malades, mais je voyais bien le visage de maman, enfin elle ne savait plus parler, mais quand même. Elle a su accueillir. Oui. Elle a revécu, hein, Ouais. elle a retrouvé 2 fois hein, qu'elle a Ouais. reçu. Et qu'elle a revécu, enfin qu'elle a retrouvé vie. Hein. Ah oui. Grâce au sacrement, je dirais peut-être que grâce au sacrement du malade. Oui, oui. Parce que l'inconscient, en fait, quand la personne est debout, des fois elle entend. Oui, Elle ne et sait ça je plus veux bien parler. croire. Je veux bien croire ça. Je suis ouvert à cette idée-là que c'est vrai, il y a des choses qui se passent dans l'inconscient. Dans l'âme, hein, oui. Quand elle n'est plus consciente, quand la personne n'est plus consciente. Mais l'âme reste consciente. Mais oui, moi je ne distingue pas bien ce qu'on appelle l'inconscient. C'est pas l'âme. Non, mais non. L'inconscient, c'est pas au niveau de l'esprit. Je crois que je vais allumer la lumière. Tu peux allumer la lumière, oui. Voilà, enfin, je suis un peu là dans les réflexions là, sur l'onction des malades. Moi, j'aime beaucoup aussi la formule. Daniel, par cette onction sainte, reçoit la grâce de l'Esprit Saint. Par cette onction sainte, reçoit la grâce de l'Esprit Saint. Par cette onction sainte, reçoit ça m'échappe maintenant. Mais il y a une histoire de réconfort par l'Esprit Saint. Sois réconforté par l'Esprit Saint. Et on répond Amen. Ainsi vous ayez libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Et je trouve que la formule, elle dit justement comment est-ce qu'on est réconforté. Enfin, moi j'avais trouvé une lumière là-dedans. Comment est-ce qu'on est réconforté? Par la grâce de l'Esprit Saint. Tu vois? Comment est-ce que le sacrement vient nous réconforter? Par la grâce de l'Esprit Saint, qui se glisse dans l'onction que le prêtre vient faire. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Voilà la belle parole que j'ai à dire. Moi, je la connais par cœur, parce qu'elle est trop belle. Anne-Marie, par la grâce de l'Esprit Saint, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Si vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Et voilà, je referme la main. Et tu vois, ils ont de l'huile là, dans leur paume de main. Et voilà, ils vont alors traverser ce qu'ils ont à traverser. Et dans le cas de ta maman, 2 fois, elle est revenue à la vie, pourrait-on dire. Ouais. J'ai entendu ça aussi d'une tante qui avait revécu 2 ans ou 3 ans après. Mais c'est pas grave. Et entre prêtres, il y a des prêtres qui disent qu'ils ont la réputation de redonner la vie, tu vois. Entre guillemets, ils se vantent un peu que leur sacrement a de l'effet, si tu veux. Mais c'est pas eux, c'est un Jésus, mais voilà.
Mais en fait, donc, il y a peut-être encore des choses à mettre au point. Parce que, enfin oui, dans les hôpitaux et tout ça, toi, tu sais bien, on a des soucis aussi. Comment... On ne sait pas tout à fait si c'est la bonne position de dire je vais donner l'option des malades dans tous les cas, tu comprends? Parce que tous les gars, bon, ils sont dans un pays de culture chrétienne, à tout compte fait, et même s'ils étaient païens, tu vois, là, on exagérerait, je crois. Tu vois, on doit trouver le juste milieu. La demande de qui? Qui demande, en fait? C'est la malade. J'ai déjà vécu un cas. C'est la malade elle-même qui demande. Ah, mais tout à fait, mais ça, c'est les meilleurs des cas, justement. Et c'était la nuit. Elle Oui, demandait un sacrement la nuit, donc le prêtre n'est pas là à côté. oui. Donc maintenant, c'est à toi de voir, est-ce qu'il faut vraiment appeler le prêtre? C'est quand tu travaillais. Oui. Ah oui, quand tu travaillais auprès d'un... Oui, oui. Et heureusement, je n'ai pas hésité. Toute infirmière ne ferait pas ça. J'ai appelé, et puis il est venu, et le matin, quand j'ai terminé le service, le matin, la femme était morte. Oui, mais et d'autre part, Et je voulais dire, attendez demain, quoi, hein, demain matin, parce que le prêtre dort, c'est là. Et je ne sais pas pourquoi, je dis, bon, de toutes les façons, le prêtre, bon, s'il a donné son numéro, c'est pour qu'on l'appelle. oui. Donc, Oui. ce n'est pas évident. Oui. Oui, c'est bien. Mais c'est bien, on évolue et on progresse ensemble, bien qu'on n'est qu'un petit groupe ici. Nous, on doit gérer la nouvelle équipe qui se met en route à Verviers. C'est un peu le problème. Quand on t'appelle au milieu de la nuit, je fais quoi? Qui appelle? Et c'est qui? C'est parfois c'est la famille qui a besoin d'être rassurée. Enfin, À l'hôpital, c'est plus la personne, la dame elle-même. Et après, c'était une dame que je connaissais. Bon. donc, je crois que la solution se trouvera dans le prêtre qui doit se dire je me laisse faire par Dieu. C'est Jésus qui va aller. Oui, oui. Mais on a perdu cette disponibilité-là. C'est sur ma foi que j'ai appelé l'abbé Arimont, Ouais. parce que mon papa était... Oui, t'as ta belle histoire, toi. Hein? Voilà. Oui, oui. Donc l'abbé Arimont, il est venu sur ma foi. Oui, oui. Et alors il m'a demandé, il était 8h du soir un samedi, il Ouais. m'a demandé est-ce que je viens ou pas. Et alors j'ai un peu hésité, il m'a dit si vous voulez, je viens tout de suite. Ouais. Je me suis dit, un samedi, 8h du soir, mais je me suis dit, si mon papa mourait pendant la nuit, et alors j'ai dit, oui, venez. Ouais. Il est venu à 21h, et un peu avant 3h du matin, papa mourait. Ouais. Si j'avais dit non... Oui. Mais c'est ça, et nous, on nous dit souvent, c'est, tu vois, quand on a donné l'onction, ça permet, le dernier que j'ai été, j'ai pas donné l'onction, d'ailleurs j'ai prié, j'ai peut-être pas eu raison, mais j'ai simplement prié avec la famille, ils ne m'ont pas demandé l'onction, et moi je ne pensais pas que je devais le dire, et la faire. Et alors, mais après, j'étais auprès des infirmières, et elles m'ont dit, vous voyez, on voit sur nos écrans, hein, la mort va se déclencher. Donc ça veut dire, l'homme, le patient, a reçu un message qui permet d'aller plus loin, qui lui permet de lâcher prise, par exemple, qui lui permet d'aller vers la mort. C'est donc toujours un peu impressionnant, toutes ces choses-là. Hein. C'est compliqué parce qu'en même temps, tu peux aussi envisager que tu peux éduquer un petit peu ton public, je veux dire. Et je trouve que vous, par exemple, vous devez le savoir. Vous, j'espère qu'on ne nous appellera pas en dernière minute pour vous, que vous serez devant votre mort et que vous pourrez le demander avant. Non, je ne peux pas penser des choses comme ça. C'est mieux, mais s'ils ne sont pas vraiment pratiquants, on fait un peu comme... Non, mais je parle à vous au moins. Quand on voit parfois certaines personnes âgées, il y a tellement peu de soutien parfois spirituel dans le cadre où elles sont, qu'elles abandonnent. Elles aimeraient, mais comme elles ne vont pas, elles ne vont même pas plus demander. Elles vont dire, voilà, c'est comme ça. Elles vont être fatalistes. Moi, j'en vois quand même. Oui, parfois elles demandent, mais elles te disent, quand mes enfants sont là, n'entrez pas. L'aumônière qui vient pour apporter la communion, alors... Il ne doit pas entrer. Oui. Il ne doit pas entrer quand la famille est là, parce que la famille est anti. Oui, d'accord. Alors, c'est toi aussi. Donc, tu vas, moi, ce que je faisais, je mettais la présence dans la chambre, comme ça, quand l'aumônière viendra, il demande, il y a quelque chose. Ah, justement. Donc, nous ne parlons pas de ça. Très bien, merci, on continue. Donc, on est à notre retour d'amour et de réparation pour les sacrements de malades, justement.
Ô doux Jésus, que mes déversements d'amour se répandent aussi sur le lit des mourants, à qui l'on administre le sacrement de l'onction des malades. Ce sacrement possède la vertu de mettre le pécheur en sécurité au moment de la mort. Il confirme la sainteté du bien que l'homme a accompli et tisse un lien précieux entre lui et son Créateur. Il pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée, en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Il est comme le dernier coup de pinceau que lui donne l'Esprit Saint pour bien la disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. En somme, cette onction des malades est la dernière expression de ton amour pour l'âme. Elle reconnaît, j'ai beaucoup à lire, elle reconnaît toutes ses bonnes actions et agit d'une manière admirable sur ceux qui s'ouvrent à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint ses passions, détache son cœur de la terre et l'oriente vers le ciel. C'est moi qui ajoute. Merci Seigneur de me dire tout ça. C'est magnifique. Comment? C'est magnifique. Mais là aussi, j'entends des gémissements et je vois tes larmes secrètes et amères devant l'indisposition, la négligence et la perte de tant d'âmes. Combien peu de créatures tirent profit du sacrement des malades pour la sanctification de leur âme et pour la mise en ordre de leur action. Oh, si tous pouvaient entendre tes gémissements sur les mourants recevant ce sacrement, ils en éprouveraient une profonde douleur. Et tu viens à moi pour me demander un déversement d'amour chaque fois que ce sacrement est administré. Ta divine volonté m'attend partout pour recevoir mes déversements d'amour et pour m'associer à tes gémissements et à tes soupirs. Ô doux Jésus, je veux placer mes je t'aime sur chacune des larmes secrètes que tu verses et t'offrir ma louange continuelle au nom de toutes les créatures, afin d'apaiser tes gémissements devant tant d'ingratitude de la part de tes enfants que tu veux guérir. Je veux courir partout, sur les ailes du vent, là où se trouve ta volonté, pour te donner un retour d'amour et te tenir compagnie à chaque sacrement administré avec froideur et tiédeur, sans réel désir de t'aimer. Mon doux amour, je me fusionne à tous les actes que tu as accomplis lorsque tu étais sur la terre pour racheter l'homme, ainsi qu'à tous les miracles que tu as faits pour préparer le retour du royaume du Fiat suprême parmi les créatures. Je m'unis à tes demandes continuelles au Père céleste, afin de faire connaître et restaurer dans les générations humaines ce royaume si saint. Je m'unis à l'acte par lequel tu as rendu la vue aux aveugles. Par cet acte, je veux chasser l'obscurité de la volonté humaine, cause première de la cécité de l'âme et du corps, afin que la lumière de ta volonté illumine toutes les âmes et leur permettre de voir, d'aimer et d'embrasser ta divine volonté. Je veux te consoler pour toutes les créatures qui préfèrent rester dans la nuit plutôt que de venir à la lumière. Je me fusionne à l'acte par lequel tu as rendu l'ouïe aux sourds. Je demande au Père que chaque créature puisse entendre les voix, les connaissances et les prodiges de ta divine volonté, afin qu'ils pénètrent dans leur cœur et y règnent. Je veux t'entourer d'amour pour toutes les créatures qui refusent d'écouter ton appel et rejettent les grâces que tu leur offres. Je m'immerge dans l'acte par lequel tu as ressuscité les morts, en demandant que chaque âme puisse renaître dans ta volonté éternelle, même celles qui sont devenues comme des cadavres spirituels par leur volonté humaine. Je veux te consoler pour toutes les créatures qui refusent la vie et préfèrent la mort. Je m'unis à l'acte par lequel tu as chassé les profanateurs du temple. Avec toi, je veux chasser la volonté humaine, afin que ta volonté puisse entrer, régner et dominer dans les âmes, et que tes créatures deviennent véritablement riches dans leur esprit. Je veux te consoler pour toutes celles qui préfèrent vivre selon leur propre volonté, plutôt que de s'unir à la tienne. Je veux aussi m'unir à ton entrée triomphale à Jérusalem, lorsque tu étais entouré d'honneur et de gloire, afin de raviver le triomphe de ta volonté dans les âmes. Je veux te consoler pour toutes les créatures qui blasphèment, qui refusent ton amour et qui chassent ta présence pour accueillir des idoles dans leur cœur. Mon amour, je veux anéantir ma volonté dans la tienne, afin qu'elle n'ait plus jamais de vie propre et que ta volonté vive en toutes choses et pour toujours.
Je veux réparer chaque acte de la créature et renouveler cet acte autant de fois que les créatures ont fait leur propre volonté, cause de tous les maux, en rejetant la tienne, qui est l'origine et la source de tous les biens. Par le sacrement des malades, tu donnes à l'homme un remède capable de lui rendre une santé parfaite. Mais beaucoup restent encore malades, infirmes et fiévreux, recevant cette grâce sans un véritable amour. C'est pourquoi je désire ardemment que le royaume du Fiat suprême vienne sur la terre, afin que l'homme puisse le connaître, l'aimer et y vivre. Quelle sera alors ta joie en voyant que, dans le royaume de ta volonté, tout ce que tu as fait ne servira plus de remède pour les malades, mais deviendra nourriture pour les enfants de ton royaume, plein de vigueur et en parfaite santé. En possédant ta volonté, ils auront en eux ta vie permanente, comme les bienheureux la possèdent au ciel, et les joies de la création pourront recommencer comme au premier jour. Amen. Fiat. Fiat. Je peux faire des petits commentaires. Vous ne croyez pas que c'est des démons qui viennent me faire éternuer comme ça? T'as vu? Tu ne crois pas? Comment? C'est de l'allergie. Oui. Ah, mais allergie au sacrement alors ou pas? Allergie aux prières de Béné. Ah, c'est ça. Voilà Et en la plus, situation. C'est quand j'ouvre ça, eh ben, j'éternue. Et en plus, t'as le micro, t'éternues dans le micro. Il croit éternuer discrètement et il y a les... Ça va réveiller les gens qui écoutent. Oui, c'est pour ça, en fait. Il est mis que dans le royaume de sa volonté, tous ces sacrements ne seront plus, c'est ça, si j'ai bien compris. Ils seront nourriture, ils deviendront nourriture, et ce ne sera plus des remèdes, mais la nourriture. Et on pourra rendre gloire pour chaque sacrement et donner une gloire parfaite au Père. Ah, il y en aura encore besoin de tous, quand même, de toute la diversité. C'est une différence entre le remède et la nourriture. Ben, le remède, c'est pour te guérir. Les enfants du divin Fiat, ils seront en bonne santé. Oui, mais ils ont quand même besoin de la nourriture pour être Ah oui, en santé. oui, c'est donné, ça a été donné dans toute la source, là, toute la source. Ben, c'est de la force, c'est la vie du ciel. Je ne vois pas trop la différence entre le remède et la nourriture, parce que la nourriture nous permet quand même d'être en bonne santé, et le remède... Mais la nourriture, tu pourrais la donner à quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qui est malade, la nourriture, il va même pas la goûter, il va même pas en vouloir, il aura même pas envie d'en manger. Tandis que quelqu'un qui est en bonne santé, il va goûter toutes les finesses du plat, il va avoir envie de manger cette petite sauce bien délicieuse, ce bon vin, que la personne malade ne goûte rien. Le malade, ce sera celui qui est dans la noirceur, et en bonne santé, Oui, celui qui est dans la oui, lumière. dans le temps de la rédemption, on a besoin des remèdes, des sacrements. Maintenant, on va rentrer dans une nouvelle ère où ces sacrements, c'est la mission, où ces sacrements vont devenir nourriture pour chaque âme, pour qu'on puisse rendre gloire pour chaque sacrement. Jacqueline, merci d'être venue. Et oui, et, À bientôt, hein, tu me fais signe quand. et rendre la gloire au Père. Oui, ça a duré un peu plus longtemps, puisqu'il y a eu des petits... C'est pas grave, Ouais. j'avais parlé de 6 heures. Merci. Parce que, de fait, on doit comprendre un peu ça aussi. Hein. Nourriture, remède. Et donc, oui, si tout va bien, on peut encore l'utiliser comme nourriture. Oui. Mais tout, on comprend pour l'Eucharistie, mais même pour l'onction des malades, finalement. Ah oui, je suis en train de dire qu'une chose. L'onction des malades, elle pourrait être aussi donnée si on n'est pas malade. Mais ce sera l'onction Des mourants. Dans le royaume de la volonté, ce sera plus l'onction des malades, ce sera... Quand on regarde à la page 13, si vous prenez à la page 13, au milieu, Jésus parle, donc les âmes de la nouvelle génération vont recevoir les sacrements de l'Église. En les recevant de l'Église, Ouais. l'âme Au sentira que c'est la nourriture qu'elle possède, mais qu'elle prend pour donner une gloire complète à ces sacrements dont elle possède la source et pour glorifier la divine volonté, même qui les a institués, car c'est en elle seulement que sera la gloire parfaite pour toutes nos œuvres. Donc, ce n'est plus... C'est pourquoi, dit Jésus, j'attends avec tant d'impatience... C'est moi. Ah C'est oui. pourquoi j'attends avec tant d'impatience le royaume du Fiat suprême, car lui seul établira l'équilibre en toutes choses. Il donnera aux créatures tous les biens qu'il voudra, et il recevra la gloire qu'elles lui doivent. Magnifique, on magnifique. recevra la gloire, le bien de chaque sacrement qu'il a décrit juste avant.
par exemple, le sacrement de confirmation, c'est la force, et donc on va grandir en force, tout comme ça. On voit que tu as rédigé tout. Je me demande ce que ça ferait avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne serait pas capable de faire une ronde. Non. Non. Ah non, mais essaye. Non. Oui, incapable. Ça, c'est pour faire des rondes, il faut lire et relire le livre du ciel, parce que c'est comme apprendre une langue, au fait. Comment on apprend une langue en anglais? Mais c'est en écoutant la TV, les films en anglais, c'est en étudiant. C'est le même processus que Jésus. Il nous donne les livres du ciel. Plus on va être dedans, plus cette langue des rondes va tourner dans notre tête et on ne parle plus qu'en ronde. Donc on puise l'amour de quelque part et on le rend à Dieu. C'est une ronde. Et on puise l'amour là où il nous montre partout où il y a de l'amour. Il nous montre qu'il y a de l'amour au moment de la création. Donc on puise cet amour, on lui rend. Il nous montre qu'il y a de l'amour au moment de sa rédemption, dans tous ses actes, dans toutes ses larmes, dans tous ses pas. Donc on la prend, on la rend. Et maintenant, il nous montre qu'il y a de l'amour dans chaque sacrement. Et donc on prend l'amour des sacrements et on lui rend une gloire complète. Donc on visite tous les champs d'action de Dieu qui nous révèlent et on lui fait un retour d'amour. C'est ça qu'il veut. Il veut retrouver ce retour d'amour avec l'âme. Alors, pour les plus courageux, je ne sais pas si on doit dire ça comme ça, les plus courageux. Oui, ça va, vous êtes bons. Il y a l'acte final. Ouais. C'est la petite cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que c'est un échange entre la petite âme qui va prier son Créateur pour la venue du royaume. Donc ça, c'est une composition de la petite âme, de nouveau. Et puis, il va avoir la réponse du Créateur. Et la réponse du Créateur, elle vient du livre du ciel. Donc, chaque fois que c'est du livre du ciel, il y a la date d'ailleurs. Ça va ? Donc, la petite âme, elle va dire à son Créateur. Donc, c'est de la page 37 à la page 38. Et puis, toi, tu pourras lire Jésus. D'accord. Ce qui répond. Je me réjouis déjà. Donc, la petite âme, on peut s'associer avec ce que la petite âme dit, si vous êtes d'accord. Mon doux Jésus, je veux m'élever dans ta volonté. Et pour ce faire, je veux quitter tout ce qui n'appartient pas à ta volonté. Je veux abandonner mes misérables haillons, mes mauvaises habitudes, ma nourriture exécrable et toutes mes misères. Je veux tout quitter pour revêtir les vêtements royaux, adopter les divines habitudes, me nourrir d'aliments précieux et nourrissants et recevoir les infinies richesses, en somme, tout ce qui appartient à ta volonté. Mon doux Jésus, par le moyen des connaissances du livre du ciel qui apporte lumière et chaleur et forme l'acte premier de Dieu dans les créatures, je veux me laisser illuminer. Par cette lumière, la volonté humaine pourra être désillusionnée et par sa chaleur, les cœurs les plus durs pourront se plier devant l'acte divin. Ainsi, les créatures se sentiront captivées et voudront se modeler sur cet acte. Je veux que tu puisses voir mes actes dans ta volonté, en chaque pensée des créatures, en chaque parole, en chaque palpitation, en chaque pas et en chaque travail. En toutes choses, afin de former ton royaume. Je veux te rendre les joies, le bonheur et les délices des premiers fruits, ainsi que la musique que seule la créature vivant dans ta volonté peut produire. Je prends toutes les notes de ton amour, de ta beauté et de ta majesté qui résident dans ta volonté, pour les faire miennes et former une merveilleuse sonate dans ton royaume. Ainsi, tu y trouveras les premiers fruits de l'ordre, les premiers fruits de l'amour véritable que ta volonté m'a accordé. Tu y trouveras aussi les premiers fruits de beauté qui ravissent tant, qui te ravissent tant, que tu ne peux en détacher ton regard. Je veux parcourir toute la création pour ramener les cieux, les étoiles, le soleil, la lune et la mer, en somme toute la création à tes pieds, afin que ma prière soit animée par tous les actes que le Fiat suprême exerce en elle, pour te demander, tous ensemble, la venue prochaine du royaume de ta volonté sur la terre. Et dans mon ardent désir, je te dis, vois, je ne suis pas seule à te prier,
Mais les cieux prient avec la voix de toutes les étoiles, le soleil prie avec la voix de sa lumière et de sa chaleur, la mer prie avec son murmure, tous prient pour que ta volonté vienne régner sur la terre. Comment pourrais-tu résister à toutes ces voix qui te prient? Ce sont des voix innocentes, des voix animées par ta volonté elle-même qui te prie. Écoute, ô Jésus, combien touchante est la voix de ton fiat dans tout l'azur des cieux, combien éloquente dans le soleil, combien attirante et forte dans la mer. Partout, on peut entendre sa voix qui résonne en demandant les droits de son royaume. Je t'en prie, écoute ton propre fiat, écoute ta petite fille qui, faisant sien tous ses actes, prie et supplie pour que ton royaume arrive. Je veux rendre à ta volonté toute la gloire et tout l'honneur, comme si personne ne l'avait offensé, comme si tous l'avaient accompli, adoré et aimé, pour que les créatures accèdent à nouveau à la fermeté, au bien éternel et à l'immuabilité de ta volonté. Je te demande d'établir parmi elles ton royaume, et j'ai confiance que tout comme ta volonté triomphe de tout par sa fermeté, ta petite fille nouvelle-née triomphera de tout par la fermeté et l'immuabilité de ses actes, et rétablira l'ordre divin entre les deux volontés. La divine volonté sera réintégrée dans sa gloire, et la volonté humaine reprendra sa propre place dans l'ordre établi par Dieu. Alors, on va avoir la réponse de Jésus, donc qui vient du livre du ciel, hein, Jésus qui dit « Qui est celle qui appelle mon amour ?» Et Luisa dit « Mon toujours aimable Jésus, me laissant entendre sa douce voix dans chaque chose créée, me dit. » Qui est celle qui appelle mon amour, afin qu'il puisse descendre en elle, ou que son propre amour puisse monter dans le mien, pour s'y fusionner, et ne former qu'un seul amour, en lui donnant le champ d'action pour faire se lever dans l'âme la nouvelle petite mère de son amour. Car l'amour triomphe et célèbre lorsqu'on lui donne une ouverture et un champ d'action. En arrivant dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, j'entendais sa voix qui disait « Qui appelle ma lumière éternelle, ma douceur infinie, mon incomparable beauté, mon inébranlable fermeté, mon immensité, afin de former leur cortège et de leur donner le champ d'action pour faire se lever dans la créature autant de mers de lumière, de douceur, de beauté, de fermeté, pour leur donner la satisfaction de ne pas être oisive, mais de se servir de la petitesse de la créature pour y inclure toutes leurs qualités. Qui est-elle? Ah, c'est la petite fille de notre volonté. Puis, après l'avoir entendu dire en chaque chose créée, Qui m'appelle? Mon doux Jésus sortit de moi et me serrant contre lui, il me dit Ma fille, lorsque tu parcours ma volonté pour y trouver chaque chose créée, tous mes attributs entendent ton appel et entrent en jeu pour former l'un après l'autre la petite mère de leur qualité. Oh, combien ils triomphent en se voyant actifs et capables de former chacun sa propre petite mère. Mais leur mère, c'est mère à la plage, hein. Mais leur plaisir s'accroît de pouvoir former dans la petite créature leur mère d'amour, de lumière, de beauté, de tendresse et de puissance. Ma sagesse agit en artisan talentueux et avec une merveilleuse ingéniosité pour placer ses qualités immenses et infinies dans la petitesse. Oh, combien l'âme qui vit dans ma volonté s'harmonise avec mes attributs. Chacun d'eux assume sa fonction pour établir sa qualité divine. Si tu savais le grand bien que tu acquiers en suivant ma volonté dans tous ses actes, et l'art qu'elle déploie en toi, tu serais, toi aussi, dans la joie d'une fête continuelle. Lorsque nous voyons notre volonté dans la créature, nous la voyons dans nos pas, nos œuvres, notre amour, nos paroles, notre mémoire et notre intellect, parce que nous savons que notre suprême volonté ne laissera rien entrer qui ne soit nôtre. Par conséquent, comme elle est nôtre, nous lui donnons tout. Nous lui donnons tout. Et donc, le tout petit texte à la fin, qui met que c'est Jésus qui travaille dans l'âme, il dit à Luisa, « Je devais écrire à travers toi. » Donc c'est Jésus qui écrit à travers l'âme. « C'est moi qui anime ton intelligence, qui t'inspire les mots, qui anime ta main avec la mienne pour te faire tenir la plume et écrire les mots sur le papier. Ainsi c'est moi qui écris et non pas toi.
Tu ne fais que faire attention à ce que je veux que tu écrives. Par conséquent, tout ton travail est d'être attentive. Le reste, je le fais moi-même. Et si vous prenez la dernière petite là en gras sur la couverture au fond, ça on aura vraiment fait tout le livret, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Il dit à Louisa, « Regarde en toi, combien mon vouloir est heureux de te servir. Il règne en toi lorsque tu écris. Il se sent honoré et heureux de te servir en guidant ta main, afin que tu puisses mettre sur le papier les mots qui le feront connaître. Il place sa sainteté à ton service, dans ton esprit, afin de t'administrer les idées, les termes, les plus tendres exemples concernant ma suprême volonté, afin d'ouvrir ses voies parmi les créatures pour former son royaume. Il serre ton regard pour te laisser voir ce que tu écris, ta bouche pour te nourrir de ses paroles, ton cœur pour le faire palpiter de son propre vouloir. Amen. Fiat. Amen. Fiat. Merci en tout cas. Voilà. Merci en tout cas. Donc, Merci si en on tout cas, reprend la Biné. phrase du début, ce petit livret est comme les petits pains de l'Évangile selon Saint Jean, que le Seigneur va multiplier pour qu'il passe de bouche en bouche et qu'on puisse ne pas laisser dans l'oubli cette passion de l'Esprit Saint, même si elle ne sera pas dans l'oubli parce qu'on n'enterre pas des vies divines, mais que les créatures le plus rapidement possible puissent répondre et par des retours d'amour pour toute la passion de l'Esprit Saint dans ces sacrements, sept sacrements. Et c'est à nous qu'il a été donné dans notre petite communauté, donc à nous de le faire connaître. Ça s'est passé le samedi saint. Oui, on a reçu. J'aime beaucoup le dessin. Oui, de Claire, de notre cœur petite de sœur. Jésus. Oui. C'est le même que là, hein, mais en mieux fait. Ça s'est fait avec l'art, les petites mains de C'est le Claire. même. Oui. Tu retrouves tout ça aussi, là, ici? L'hostie, la croix, le cœur, et après tu refais. Elle fait les dessins au rythme comme nous. Elle met d'abord les enfants de la noirceur. Ça, elle n'a pas mis, je vous dis la petite histoire, parce que les deux cœurs comme ça, j'ai reçu il y a 2 jours. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un message, il faudra que tu fasses un nouveau dessin et rajouter les 2 cœurs, parce que le Seigneur travaille tout le temps dans l'âme. Donc il y a 2 jours, quand j'ai fait les dessins, j'ai reçu les 2 autres Il ne cœurs. faut pas l'ajouter nous-mêmes, non? Nous, le livret était déjà imprimé, mais dans ceux qui vont recevoir, il y aura les cœurs en plus. Il devra faire beaucoup d'exemplaires pour qu'on puisse en avoir, parce que c'est important quand même. Il faut quand même connaître la divine volonté. Je connais plein. Il y a quelqu'un qui travaille sur les sacrements. Oui, c'est pour ceux qui connaissent la divine volonté. C'est pour et puis pour connaître les sacrements, tout ce que l'Esprit Saint dans chaque sacrement.